au début de la célébration. Alors je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Donc cette semaine, j'ai été marqué par un fait divers. Donc c'était un jeune qui avait été arrêté lors des événements nocturnes que certains ont appelés les émeutes urbaines il y a à peu près 2 mois. Et il a été condamné à 1 an de prison car il avait pillé le magasin d'un opticien. Et c'est pas tout, c'est pas tout. En fait, ses parents, toute sa famille a été expulsée du logement social. Et on voyait les voisins différents qui étaient interrogés. Certains disaient, bah oui, c'est normal. Déjà, lui, il faisait plein de vols avant. Et puis l'expulsion, elle était là depuis longtemps. Et puis d'autres disaient, mais ça se trouve, ses parents, ils n'ont rien fait. Ils sont innocents, ses frères et sœurs. Donc je ne sais pas, moi, j'ai pas fait l'enquête pour savoir ce qui est vrai dans tout ça, tous ces événements. Mais quoi qu'il arrive, tout ça est venu d'un vol. Un vol. Donc le vol, c'est vieux comme le monde. C'est pas qu'en 2023 qu'on parle du vol. On parlait du vol déjà il y a bien longtemps. Parce que c'est une question, vous avez vu, qui peut amener des débats, des discussions, des conséquences douloureuses et des avis très différents. Le vol, on en parle depuis très longtemps. Ça fait plus de 3000 ans, au moins, que l'on parle du vol de manière explicite dans le texte qu'on appelle les 10 commandements. Donc cet été, on fait un parcours, grâce à l'aide de Dieu, des 10 commandements. Et on essaye de voir un peu ces textes importants de la Bible, importants parce qu'ils ont des répercussions, même dans la partie de la Bible après Jésus-Christ, le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes au 8e commandement, donc bravo pour votre courage. Donc souvent, on s'arrête sur des livres bibliques pour voir comment Dieu parle dans son message complet. Mais cet été, un peu de variété, on a vu ces 10 commandements. Donc on est au 8e commandement. Donc voilà, tu ne commettras pas de vol. Voilà notre commandement du jour. Alors je ne sais pas votre réaction quand vous voyez ce commandement. Peut-être certains d'entre nous peuvent se dire « Oh, c'est trop facile, ce commandement c'est trop facile pour moi, je ne fais pas de pillage dans les opticiens, je suis tranquille. » Donc c'est vraiment facile, on va passer tout de suite au 9e. Gaël va venir pour le 9e, donc je ne sais pas si tu as déjà préparé, donc tu vois, ah non, bon, ben voilà. Donc même ceux qui trouvent trop facile, on va s'arrêter sur celui-là. Mais la vraie raison, c'est ce qu'on va voir ce matin, c'est que ce commandement est beaucoup plus profond qu'on le pense. Un peu comme quand Pierre nous avait parlé du meurtre, tu ne commettras pas de meurtre. Ceux d'entre nous qui n'avaient pas de sang sur les mains peuvent dire « Ah, c'est trop facile ». Et Jésus a montré que c'est beaucoup plus profond que le meurtre. Et là, c'est beaucoup plus profond que le vol. On ne va pas voir juste ne pas voler, on va voir quel est le contraire du vol, auquel Jésus nous appelle ce matin. Un commandement beaucoup plus profond. Et pour nous aider, on va voir l'auteur de ce commandement, Dieu lui-même. Parce que si on reste à notre propre vision, on va rester à la surface des choses, assez confortable, mais qui ne nous permet pas d'entrer dans le vrai plan de Dieu. Le vrai plan de Dieu. Et pour terminer, les réponses à apporter à ce commandement, parce que le piège pour nous, chaque dimanche, c'est d'entendre la parole et qu'on ne voit pas ce que la Bible dit, ce que le Saint-Esprit a inspiré dans sa parole écrite que nous pouvons avoir. Quel est ce message pour nous aujourd'hui? Parce que notre Dieu nous appelle toujours à des changements révolutionnaires, une nouvelle année scolaire, une nouvelle semaine qui commence, des changements à vivre pour ressembler encore plus à Jésus, pour aller encore plus loin avec lui dans ses commandements. Je vous invite à la prière. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que c'est ton esprit qui l'a inspiré, Seigneur. Avec des thèmes tellement d'actualité, le vol, on pourra en parler aujourd'hui. Mais au-delà du thème, Seigneur, c'est nos cœurs que tu veux transformer, Seigneur, pour que nous te ressemblions davantage, Seigneur. Tu as une vie tellement belle, tellement plus belle, à laquelle tu nous appelles à rentrer davantage, chaque mois, chaque année, Seigneur. Que ton esprit nous aide, Seigneur, à avancer plus loin, Seigneur, à vivre le contraire du vol, Seigneur. Ton projet pour nous, Seigneur, pour chacun de nos cœurs. Amen. Donc, quel est le problème profond de ce commandement? Alors, voler,
pas besoin de faire une dissertation, prendre ce qui ne nous appartient pas. Et on a tous déjà été volés, j'en suis sûr, vous tous, chacun d'entre nous a été volé. Je me rappelle il y a 20 ans, vraiment, jour pour jour, presque, il y a 20 ans, en 2003, je m'étais fait voler mon portefeuille. Et je sais dans quelles circonstances, donc c'était encore plus rageant. Et en plus, après, il y avait plein de galères. Vous savez, il faut refaire la carte vitale, la carte d'identité. Enfin bref, quelle galère. Donc depuis, je fais attention. Ça traumatise. Mais on peut se faire voler d'autres choses, même dans l'église. Je sais qu'une famille de l'église s'est fait cambrioler cet été. Une sœur de l'église s'était fait voler son chéquier il y a quelques mois. Donc le vol fait partie de la vie, c'est évident. Mon voisin me dit, en vélo, je vais là, je m'arrête ici. Ah oui. Je dis, tu mets un cadenas? Bah oui, évidemment que je mets un cadenas. Il me dit, évidemment. Le vol fait partie de la société. Les enfants sont là, désolé de leur apprendre cela, mais ils le savent déjà très bien. Ah, Audrey me confirme, ils le savent. Le vol fait partie de la société. Alors là, l'un des problèmes, c'est qu'on dit, ouais d'accord, le vol fait partie de la société, mais moi je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un voleur. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la fraude fiscale. Alors si j'ai bien compris, c'est lorsqu'on déclare pas tout notre argent gagné pour payer moins d'impôts. Et la question que je vous soumets ce matin, c'est est-ce que ce n'est pas du vol, ça? Parce que c'est de l'argent en moins pour les hôpitaux. Est-ce que ce n'est pas du vol? C'est la question que je vous pose ce matin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce que certains appellent la fraude sociale. Alors, c'est-à-dire qu'on ne dit pas l'exacte vérité sur sa situation personnelle pour toucher plus d'aide de l'État. Alors, peut-être certains peuvent se dire à ce moment-là, voler quelqu'un, c'est pas bien, mais voler l'État, voilà quoi, c'est pas... Est-ce que c'est vraiment du vol? Peut-être certains nous disent. Certains diront, il y a certains qui s'arrangent avec des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, des millions. Alors moi, si je vais pas dire voler pour pas choquer, mais si je m'arrange, je manigance pour 100 euros, pour 5 euros, est-ce que c'est du vol? Est-ce que c'est important? En gros, je schématise, le vol, c'est pas bien quand c'est les autres, mais quand c'est moi, j'ai toujours une bonne excuse, une bonne raison, même si je suis pas un peu gêné de le faire, même si je suis un peu honteux, je ne le crierai pas sous les toits, mais j'ai une bonne raison, une bonne excuse pour faire cela. Ça fait penser à cette parole de Jésus. Pourquoi vois-tu la paille, on pourrait dire le vol, qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre, on pourrait dire les manigances, les tricheries, ou les vols, allons-y, qui est dans ton œil? L'honnêteté, l'honnêteté. Pourquoi ce problème profond? Pourquoi Dieu en parle dans ses 10 commandements? Parce que c'est un problème profond. Au-delà des cambriolages, au-delà des braquages de banques. C'est un problème profond. Pourquoi des fois on manigance? Pourquoi des fois on fait des petits arrangements? Pourquoi on vole? Pourquoi? Parce qu'on a peur de ne pas avoir assez. On dit si je m'arrange comme ça, je vais être plus à l'aise, je vais être plus sécurisé par rapport à mon avenir. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'inflation ces temps-ci. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. Mon assurance est dans mon confort, dans un compte en banque mieux alimenté, mon bien-être et nos priorités du cœur. En fait, quand Dieu parle des 10 commandements, il veut parler à notre cœur. Il ne veut pas parler à la surface de ce qu'on peut faire, des gestes qui sont éclatants peut-être, mais les gestes les plus subtils. Il veut parler dans notre cœur. Et face à ces priorités qui sont là dans notre cœur, on peut être facilement tenté de faire des petits écarts sur notre intégrité, à voler, disons les mots. Et là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème dans le cœur. Dans le cœur. Quand Jésus avait parlé, tu ne commettras pas d'adultère, rappelez-vous, il est allé dans le cœur. On l'a dit, quand il a parlé du meurtre, il a été dans le cœur, parce que c'est dans le cœur que Dieu voit les choses. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, nous dit 1 Samuel 16, mais l'Éternel regarde au cœur, au cœur. Et nous avons besoin de continuer le parcours justement avec la perspective de Dieu. La perspective de Dieu. Quand on parle du vol, on parle de la propriété. Tout ce qui nous appartient, tout ce qu'on veut garder dans nos mains, comme une
une assurance, tout risque. Cette semaine, un voisin m'a dit, sa chef était venue le voir, lui a dit « Ah, vous faites un super travail, c'est super. » Mais il m'a dit, le lendemain, elle est venue me voir, il faut que vous changez de société. Un travail comme ça. Je pense aussi à une maman qui voit ses enfants grandir et qui habite si loin de chez elle, si loin de la région parisienne maintenant. Sa famille, c'était sa réussite, sa fierté. Et comme elle disait, je suis seule maintenant dans ma grande maison. Même notre santé, qui peut être pas trop mal aujourd'hui, elle peut défaillir comme ça du jour au lendemain. Si toutes ces choses précieuses peuvent partir comme ça en un claquement de doigts, que dire de nos choses matérielles? Que dire de nos choses matérielles? Je pense à cette sœur qui fait partie de sa famille qui a été cambriolée, qui me disait, bon, c'est pas grave, c'est que du matériel. Si même ces choses précieuses peuvent partir comme ça, les choses matérielles qui sont à moi, qui m'appartiennent, ma propriété, peuvent disparaître aussi. Peuvent disparaître. Qui est le propriétaire de toutes ces choses? En fait, dès le premier verset de la Bible, dès le premier passage, la première ligne, la première phrase, les choses sont claires. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dès le début de la Bible, pour que les choses soient claires. Nous ne sommes que des locataires sur cette terre. Le propriétaire, c'est Dieu. Les choses sont claires dès le début. Et c'est pas fini. Au chapitre suivant, verset 15, l'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu place Adam comme le gestionnaire de sa propriété. Dieu est le grand propriétaire. Et il donne un sens à l'existence d'Adam. Ce n'est pas d'accumuler plein de choses, c'est d'être le gestionnaire de la propriété que Dieu va lui donner. L'auteur de ce commandement que nous voyons donne du sens à nos existences. Et dans ce commandement, tu ne commettras pas de vol, il veut nous rappeler le sens. Nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes propriétaires de rien. C'est Dieu qui nous a confié des choses, des biens. Et même, pourquoi pas, on peut parler des personnes, des fois dans certaines situations, dans lesquelles il nous donne la gestion. Et voilà le sens de l'existence. Pour nous donner une bonne perspective. Non, le but de la vie n'est pas le plus à l'aise matériellement, d'accumuler le plus de biens. Non. Une existence beaucoup plus profonde. Beaucoup plus profonde. Dieu nous a créés pour être les gestionnaires. Voilà le sens de l'existence, le sens de ce commandement. Mais ce n'est pas tout. L'auteur de ce commandement nous donne ce sens à l'existence, une nouvelle perspective renouvelée, mais il est aussi le Père qui connaît nos besoins, le meilleur des pères. Rappelez-vous ces paroles de Jésus, Matthieu 6, verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi nous allons nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits ?» Et Jésus conclut au verset 31. « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. » Le Père, celui qui nous donne ce commandement, nous donne un sens à l'existence, gérer les biens qu'il nous confie, mais il nous donne aussi une vérité. Il est ce Père qui sait ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin en ce moment? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin peut-être d'un logement. Tu as besoin peut-être d'un plus grand logement. Tu as besoin de combien de mètres carrés? Tu as besoin peut-être d'être toujours en bonne santé. Tu as besoin d'un mari. Tu as besoin d'un enfant. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin que tout le monde soit gentil avec toi. Qu'est-ce que tu as besoin? Et l'un autre piège dans lequel nous pouvons tomber, c'est que nous confondons ce que nos cœurs désirent avec nos besoins. Des fois, ça peut coïncider. Des fois, ça ne coïncide pas. Mais notre Père, dans sa sagesse, sait
de quoi nous avons besoin. Et Dieu, parfois, ne nous donne pas ce que nous voulons, parce que lui, il sait ce que nous avons besoin. L'auteur de ce commandement. Quelqu'un qui nous donne un sens à notre existence. C'est lui le propriétaire et il nous confie des choses, des personnes peut-être, pour que nous devons gérer. Mais c'est aussi celui qui sait ce que nous avons besoin. Et dernier point sur l'auteur de ce commandement pour nous ce matin, il a une plus grande vision de la justice que nous. Nous, on peut être là, on peut se comparer. Ah non, moi, ce que je fais, c'est pas du vol parce qu'il y en a qui font pire. Et puis, j'étais dans cette situation où on se trouve des excuses, on se trouve des raisons, on se voit mieux que les autres. Enfin bref, la vision de la justice de Dieu est tellement plus grande, à des milliers de kilomètres, à des années-lumière même. 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour, et il y avait toute une liste, juste pour ce matin, pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Dieu ne laissera pas passer l'injustice. Oui, le vol, c'est de l'injustice. Oui, la famille de l'Église qui s'est fait cambrioler, c'est de l'injustice, ce qu'ils ont subi. Les vols que vous avez commis, peut-être des vols très graves, c'est de l'injustice. Vous avez subi l'injustice. Et là, on parle de matériel, mais ça peut être des vols d'autres choses, d'encore plus subtils, encore plus profonds. L'injustice. Et Dieu ne laissera jamais passer l'injustice. Si la justice humaine peut laisser passer parfois l'injustice, notre monde est ainsi fait, Dieu ne laissera pas passer l'injustice. Mais Dieu ne laissera pas passer aussi l'injustice, celle que nous avons commise. Le vol que nous avons commis, qu'on appelle ça vol ou manigance ou arrangement ou je ne sais pas quoi, trouvez le mot que vous voulez. Voilà, le vol est un péché contre Dieu avant tout. Ça peut être un péché contre mon prochain, ça peut être un péché contre l'État, je ne sais pas, mais c'est avant tout contre Dieu. Contre Dieu. Et c'est clair, quand on vole, quand on triche, quand on manigance, même un peu, ça veut dire c'est parce que notre désir est plus grand que le désir d'obéir à Dieu. Ou ça veut dire qu'on pense que Dieu n'est pas capable de nous apporter un vrai sens à l'existence, que Dieu n'est pas capable de survenir à nos besoins. Le vol est un péché contre Dieu. Contre Dieu. Quelle réponse à ça? Quelle réponse? Face à ce problème profond, là encore une fois, nous voulons regarder à Jésus. L'essentiel, c'est Jésus. Face à tous les thèmes de notre vie de tous les jours, tous les défis que nous avons à engager, c'est Jésus. C'est Jésus. Par rapport à ce commandement, mais par rapport à tous les commandements, Jésus disait « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui était dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Donc prenons le commandement « Tu ne commettras pas de vol ». Jésus dit « Je ne suis pas venu pour abolir ça. Je suis venu pour l'accomplir. » Jésus l'a accompli. Lorsqu'il est venu sur terre, il n'a jamais volé son prochain, ni de près ni de loin. Il n'a jamais volé l'État aussi. Plusieurs fois, ses ennemis ont voulu le coincer sur l'État, sur les impôts. Il a été d'une intégrité parfaite. Parfaite. Jésus. Il accomplit. Mais Jésus accomplit cela pas dans le sens qu'il n'a jamais volé, ni de près ni de loin. Même ses ennemis, aucun pouvait l'accuser de cela. Ils ont essayé de le coincer. Ils ont vu que c'était impossible. L'accomplissement de Jésus est beaucoup plus profond que de ne pas voler. Il a été au contraire du vol. C'est quoi le contraire du vol? C'est le don. C'est le don. Jésus est allé jusqu'à donner sa propre vie pour nous. D'ailleurs, il y a une scène intéressante que beaucoup connaissent. Juste avant de mourir, Jésus se retrouve entre deux brigands, peut-être deux voleurs, et l'un des deux criminels attaché à une croix comme Jésus l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec !»
Mais l'autre lui fit des reproches en disant, « Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Et l'attitude de ce deuxième brigand, voleur, on va l'appeler comme ça, je ne sais pas précisément, on va l'appeler deuxième voleur, est exemplaire. Exemplaire. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne cherche pas d'excuses. Il ne cherche pas d'excuses. Même en prison, un ami nous avait dit, même il avait rencontré quelqu'un qui venait de prison, qui trouvait des excuses. Donc on trouve tous des excuses. Mais lui, il n'a pas cherché d'excuses. Il n'a pas cherché d'excuses. Au contraire, il a dit, nous méritons d'être là. Je mérite d'être là. Il a reconnu ses travers. Il a reconnu son injustice. Il a reconnu son péché. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il a reconnu que Jésus ne méritait pas d'être là. Lui, il n'a pas à être là. Il a reconnu que Jésus était la justice, l'intégrité avec un grand I, le don personnifié. Et que Jésus était là, le juste juge, qui paye le juste prix pour chacune de nos injustices. Voilà ce qu'il a reconnu. Est-ce que tu le reconnais, toi, ce matin? Est-ce que tu reconnais, comme ce brigand sur la croix, ce voleur, que toi, tu as des injustices et que tu mériterais la punition de Dieu? Mais tu reconnais aussi ce message que Jésus est venu pour toi, pour te revêtir de son habit de justice, la justice parfaite, comme un nouveau vêtement à enfiler, que tu ne mérites pas. Il a payé le prix de ce beau vêtement pour toi, pour un nouveau départ. Le reconnais-tu? Une première réponse à donner à ce commandement, cette confiance en Jésus. Jésus est la seule personne avec cette intégrité parfaite. C'est la seule personne qui peut vraiment combler ton cœur. Le seul. Personne d'autre. Rien, aucun compte en banque, rien ne pourra te combler. À la croix, il t'offre sa justice parfaite, il t'offre le pardon pour le péché, un nouveau départ. Comme cet homme, ce brigand, qui malgré tous ses travers, tous ses péchés, et il n'a rien fait pour équilibrer ses fautes, pour rattraper ses erreurs. Des fois, on veut rattraper nos erreurs pour que Dieu nous accepte bien. Il n'avait pas le temps. Il a juste dit, Jésus, accueille-moi. Je reconnais mes fautes, je reconnais mes travers. Je sais que tu es le juste juge. Accueille-moi. Est-ce que Jésus lui a dit, faut que tu mérites quand même mon accueil quand même? Non, aujourd'hui, tu seras avec moi. Aujourd'hui est le jour de la confiance en Jésus. Les biens matériels qu'on peut avoir, aussi sympathiques, merci Seigneur pour sa grâce et ses bienfaits et ses faveurs imméritées, mais ils ne dureront jamais. Les gens qui sont près de décéder disent que finalement, ils se disent, je vais partir là, mais tout ce que j'ai accumulé, en fait, je vais partir sans ça. On vient nu, on repart nu, comme disent beaucoup. Les biens matériels, nous partirons un jour, peut-être dans un cambriolage, peut-être dans une inondation, un incendie, ou peut-être le jour de notre mort. Ils ne dureront jamais. Jésus nous offre la seule chose qui dure éternellement, qui est garantie à 100%, assurance tout risque, la relation avec le Père. Et cette place qu'il a promis à ce brigand, à ce voleur, qui est devenu un enfant de Dieu. La croix les libère, parce qu'en Jésus, en fait, nous avons l'essentiel. Nous avons l'indestructible, ce qui n'est pas à voler, ce qu'on ne peut pas voler. Jésus il disait, amassez des trésors que les voleurs ne pourront pas vous voler. La croix nous offre tout ça par Jésus-Christ. Il change nos cœurs et il nous libère de la mentalité de chercher à faire des manigances pour trouver la sécurité dans ce qui ne va que passer. Si vous mettez votre sécurité, votre paix dans quelque chose qui peut disparaître, quelle est la profondeur de cette paix et de cette sécurité?
Jésus est le don unifié. Et la réponse pour nous ce matin n'est pas juste de pas voler, c'est de donner, comme Jésus qui s'est donné. C'est comme ça qu'il a accompli la loi, en se donnant pour nous. Mon argent, mes revenus, et on pourrait parler de vol de mon temps, on aurait pu parler de notre temps, etc., de mon intelligence, quelle qu'elle soit, mes compétences, au service des autres. Mais restons sur le matériel pour ce matin. Éphésiens 4, 28. Que le voleur cesse de dérober, donc voilà, c'est bien, le voleur cesse de dérober, les enfants de Dieu, ok, mais c'est pas tout, c'est pas tout. Qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Le contraire du vol, c'est pas ne pas voler, non, 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 c'est avec Jésus, le don. Oui, tu as des responsabilités personnelles, bien sûr, qu'il faut assumer, même des responsabilités familiales, pour plusieurs d'entre nous, tout à fait. Et Dieu nous demande de veiller à cela, bien sûr, dans sa parole. Mais il nous demande aussi, dans la profondeur de notre commandement du jour, que nos revenus servent aussi les autres. La générosité de Jésus-Christ, qu'elle puisse exploser dans nos cœurs pour vivre le contraire du vol. C'est pas juste ne pas voler, c'est donner, participer, comme nous dit la parole de Dieu. Et tu peux être l'instrument de Dieu, pour qu'il pourvoie aux besoins des autres. Quelle grâce, quel privilège, le contraire du vol. Et c'est pas tout. Hein. Dans Tite au chapitre 3, verset 14, Paul écrit à Tite, qui est en train d'organiser la vie d'église avec l'aide de Dieu, comment on doit vivre dans une église. Il lui dit au verset 14, il faut que les nôtres aussi, donc les frères et sœurs, les membres, les amis de l'église, apprennent à pratiquer de belles œuvres pour subvenir aux besoins les plus importants, afin de ne pas rester sans fruit. C'est pas Dieu qui vient nous faire l'aumône, j'ai besoin de tout. Tout lui appartient. Afin de ne pas rester sur de fruit. Peut-être que vous avez eu la chair de poule tout à l'heure qu'on a chanté avec force. Oui, prends tout, Seigneur, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. On a chanté ça avec tellement de joie, tellement de force. Avec la chair de poule, peut-être. Il faut le vivre maintenant, les amis. C'est le défi. Si Dieu nous donne cette parole, c'est pour le vivre. Pour le vivre. Si tu suis Jésus ce matin, est-ce que ton argent est ton argent ou est-ce que c'est celui que Dieu t'a confié comme gestionnaire? C'est une question importante. La réponse de Dieu est claire. Quelle est ta réponse? Ne pas travailler juste pour subvenir à ses besoins, pour vivre des moments sympas, partir en vacances, c'est des bonnes choses, bien sûr. Mais vivre le contraire du vol, le don. Travailler pour les œuvres les plus de Dieu, les œuvres les plus pressantes. Et la meilleure chose qu'on peut offrir à nos voisins, à nos familles, à nos collègues, c'est connaître Jésus-Christ. La meilleure chose qu'on peut faire dans ce sens-là. Parce que si l'un de nos voisins chez nous, nos contemporains, est milliardaire et c'est une belle vie pour lui, c'est super, c'est génial, c'est extraordinaire. Mais s'il décède et ne connaît pas Jésus, c'est terrible. Si vous connaissez l'histoire de Lazare et l'homme riche que Jésus avait raconté, vous verrez cette histoire de cet homme qui avait tout ce qu'il fallait ici-bas et qui est décédé sans connaître Dieu. Quelle amertume pour lui. Et il a dit, mais allez prévenir mes frères. Allez leur prévenir, s'il vous plaît. Et nous sommes là, nous, aujourd'hui, pour annoncer le message de Jésus. Pour que nos revenus permettent à l'œuvre de Dieu d'avancer, que d'autres puissent connaître Dieu. Nos revenus permettent à des frères et sœurs de partir, de vivre des formations pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Pour ne pas rester sans fruit. L'investissant pour l'éternité. Les banquiers vous proposent d'investir à 10 ans, à 5 ans, à 30 ans pour votre retraite. Là, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas de comparaison. Et le dernier élément de la réponse, c'est de vivre ça dans la culpabilité. De dire vivre ça dans le devoir. Ou encore vivre ça dans l'honneur, quoi. Voilà. Hier soir, une sœur nous racontait, voilà, dans un contexte où
Euh, les gens donnaient pour se faire voir, quoi, pour l'honneur, son honneur, pour qu'on sache qu'on donne. Voilà. Et c'est pas du tout ça. D'ailleurs, Jésus disait ce que tu donnes avec ta main gauche, ta main droite ne doit pas le savoir. Donc c'est vraiment l'humilité. Mais c'est la joie qui nous importe ce matin. La joie. La joie, quoi. Jésus avait dit, ce passage, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est beau hein, comme phrase, c'est très joli. Et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs personnes non chrétiennes. Jésus, il a dit ça, et même eux, ils n'étaient pas choqués par cette phrase. C'est très beau, très beau. Mais est-ce que c'est une vérité dans nos cœurs? Est-ce que franchement, honnêtement, on a plus de joie quand on donne que quand on reçoit vraiment? Et c'est naturellement, c'est le contraire. Naturellement. Mais c'est une parole de Jésus. Paul rappelle cette parole. Rappelez-vous ce qu'a dit le Seigneur. C'est une parole de Jésus. Parce que c'était la mentalité de Jésus. Et on prie que par sa parole, par son esprit, Dieu change nos cœurs, Dieu change notre mentalité pour qu'on ait la mentalité de Jésus. Et qu'on nous voyons vivre. Les autres voient que pour nous, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que nous marchons dans ses voies, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. C'est pas juste une belle phrase qui est « Ah, c'est beau, non. » Et même Jésus qui l'a prononcée, il l'a vécu, lui. Il a vécu cette phrase. Il a connu le pire pour lui, être séparé de Dieu. Même quelques jours, il l'a connu pour nous, alors qu'il avait le meilleur. Mais comme il dit dans Jean 10, « Je donne ma vie librement. » Il l'a fait avec amour pour nous, sans contrainte, sans être forcé, sans culpabilité. Il l'a fait en liberté. Le contraire du vol, chers frères et sœurs, ce n'est pas ne pas voler, pas du tout. C'est suivre le Christ dans le don, dans l'amour du don, dans la joie du don. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, vous connaissez. Le vol, en fait, nous prive de la joie de donner. Rentrons dans la joie du Christ, dans la joie de l'esprit qui nous libère et qui veut transformer notre mentalité. Et quel témoignage puissant dans ce monde matérialiste qui en a bien besoin. Prions. Seigneur Jésus, c'est, comme on l'a dit dès le début, c'est à toi que nous voulons regarder, Seigneur. C'est toi que nous voulons regarder, Seigneur. C'est toi notre modèle, Seigneur. Aide-nous à te regarder, à regarder ta parole et à ne pas être blasé en te regardant, en te méditant dans nos vies, Seigneur. À être enthousiasmé, à être transformé chaque année. Une nouvelle année, donne-nous une ferveur pour toi, Seigneur. Parce que tu es merveilleux. Tu avais le meilleur, Seigneur. Mais tu as tout perdu, Seigneur, par amour pour nous, Seigneur. Tu n'avais pas besoin de nous, Seigneur, mais tu as donné ta vie pour nous. Nous ne comprendrons jamais l'étendue de cet amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour cet accueil, comment tu as accueilli ce brigand, ce voleur, Seigneur. Même l'apôtre Paul, tu as accueilli tellement de personnes, Seigneur. Et tu nous accueilles, Seigneur. Aujourd'hui encore, Seigneur, dans ta grâce. Viens changer nos cœurs, Seigneur. Viens changer nos mentalités. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Et aide-nous à vivre la joie de donner, Seigneur. Nous avons chanté avec joie, avec ferveur, avec sincérité du cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, nous abandonnons-nous, c'est tout, Seigneur, parce que nous savons que tu es un bon Père qui pourvoit à nos besoins, Seigneur. Que nous puissions témoigner et rayonner de cette joie de donner dans ce monde, Seigneur, qui a tant besoin. Et ça peut être une belle occasion pour eux de demander qu'est-ce qui nous motive, Seigneur, et de pointer vers toi, Seigneur, le don personnifié, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Amen.